Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo l'utilisation de l'écran tactile des poêles à granulés de la marque Stovitali. Écran tactile que vous retrouvez sur la globalité de la gamme Stovitali, aussi bien pour les poêles que pour les inserts. Sur les poêles, bien évidemment, cet écran est en fait dans l'appareil, hein, et pour les inserts, voilà, et dans cette définition d'écran déporté. Lorsque l'appareil n'est pas en demande, c'est tout à fait normal que l'écran soit éteint, hein. Et si vous voulez l'allumer, vous avez juste qu'à faire une pression sur n'importe quelle touche de l'écran et automatiquement l'écran se rallume. Au niveau des différentes fonctions et des différentes touches de cet écran et pour le fonctionnement de l'appareil, vous avez tout d'abord sur la droite donc une flèche plus vers le haut et une flèche moins vers le bas. Ce qui vous permet en fait, lorsque vous êtes sur votre écran de base tel qu'ici, si j'appuie sur la flèche, vous avez température désirée. Et là, effectivement, je viens soit diminuer, soit augmenter ma température désirée. Je peux laisser comme ça, donc là, ça va revenir à l'écran de base, ou appuyer sur la petite touche OK pour valider. Voilà, donc les deux fonctionnent, hein. Voilà pour ces deux flèches, et on verra qu'elles ont d'autres fonctions quand on est dans les menus. Ensuite, vous avez cette touche ventilation OK. Lorsque j'appuie dessus, lorsque je suis sur l'écran de base, tel qu'ici, j'appuie sur ventilation et là effectivement la ventilation s'affiche et je viens choisir augmenter, diminuer ma ventilation comme je le souhaite et à n'importe quel moment du fonctionnement de l'appareil. C'est-à-dire que je peux être sur une puissance, en fait, donc une température désirée élevée, donc je demande à l'appareil de monter fort en température, et pour autant, je sais mettre une ventilation, vous voyez, 1 ou sur 2. Donc ça, c'est important, et ça vous donne en fait vraiment une qualité de fonctionnement du poêle. Lorsque vous voulez, par exemple, être tranquille le soir, vous voulez que l'appareil chauffe, mais avoir une ventilation très basse, vous pouvez gérer ça sans aucun problème avec la marque Stovitali. Ensuite, nous avons la touche menu. Donc là, un petit aperçu rapide, mais on va détailler par la suite, hein. Donc là, vous avez donc pour modifier la langue donc au niveau de l'écran, vous venez modifier ou faire votre programmation. On va voir ça par la suite. Ensuite, vous avez l'horloge. Voilà, on va détailler par la suite toutes ces différentes fonctions. Vous avez donc ensuite la petite touche horloge que vous avez ici. Cette touche-là, en fait, va donner le mode de fonctionnement du poêle. C'est-à-dire, vous voyez là, j'ai fait un appui, j'ai une petite horloge qui vient de s'afficher sous le 0. C'est-à-dire que là, l'appareil va prendre les programmes qui ont été au préalable enregistrés. Si j'appuie encore une fois sur la petite horloge, j'ai un I qui s'affiche. Le I, en fait, c'est lorsque mon appareil est piloté par un élément externe. Une domotique de maison, un état-de-mot, voilà. Tout ce qui va être en fait pilotage à distance via un contact sec. L'appareil est conçu pour ça aussi. Et si je rappuie encore sur cette petite horloge, donc là, je n'ai plus rien sous le 0, je suis purement manuel. C'est-à-dire c'est moi qui l'allume, c'est moi qui l'éteins. D'accord? Et ensuite, le bouton marche-arrêt. Donc là, pour allumer l'appareil, vous faites un appui long sur le bouton marche-arrêt et vous aurez une petite flamme qui va apparaître. On le fera tout à l'heure. Et si je fais un appui long pour l'éteindre, même chose, là, je repasserai sur 0. Voilà pour les fonctions des différentes touches. Petit résumé, quand je suis sur l'écran de base, hop, quand je suis sur l'écran de base, une des deux flèches, j'augmente, je diminue la température désirée. OK ? La ventilation ou OK quand je suis dans les menus. La touche menu, la touche horloge qui vous donne le mode de fonctionnement de l'appareil, programmation pilotée par un élément externe ou manuel, et le bouton marche-arrêt. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail avec notamment la touche menu. Donc, vous avez écran. Écran, c'est assez simple. Vous venez en fait choisir la langue. Donc là, vous voyez, je suis rentré dans le menu, j'ai fait OK. J'ai la langue avec la petite flèche qui est devant. OK. La langue français, donc là, je vais vouloir changer. Je fais OK. Français, je repasse en italien et je fais OK. Et je reviens avec la touche menu. Et vous voyez, donc nous sommes passés en italien. Donc, je reviens sur la touche menu, display, OK, lingua, OK, et je repasse sur français, je fais OK.
et touche menu et je repasse en français. Voilà, très simple, hein, donc écran ou display, juste pour changer la langue. Ensuite, j'ai Chronostat. Alors, élément important. Si l'appareil n'a pas été connecté sur Internet, comme c'est le cas ici, ou voire même s'il n'a pas de carte Wi-Fi, comme c'est le cas ici, vous allez retrouver effectivement Chronostat ici, et vous retrouvez également l'horloge. Donc, Chronostat pour faire vos programmations, et horloge, bien évidemment, pour régler l'heure, le jour, la date. Si l'appareil, à partir du moment où l'appareil est connecté en Wi-Fi sur votre box, vous ne verrez plus chronostat ni horloge. Tout simplement pour éviter les doublons que vous allez avoir, en fait, que vous pourriez avoir éventuellement entre votre portable et la programmation qui est dans la carte mère. D'accord? Donc je répète, lorsque l'appareil est connecté en Wi-Fi, vous n'aurez plus donc chronostat et horloge. Donc je retourne dans les menus et chronostat. Donc on va aller dessus, donc je vais rentrer dans les sous-menus, donc je vais faire OK. Et là je vois j'ai différentes possibilités. Donc je peux faire une programmation du lundi au dimanche, hein, donc sur l'intégralité de la semaine. Alors vous voyez, pour changer, hein, j'appuie sur les touches que vous avez ici, les deux flèches. Du lundi au samedi, du lundi au vendredi, du samedi au dimanche, puisque j'ai fait une semaine, donc du coup le week-end sera différent. Ou après, je peux m'amuser, entre guillemets, à faire une programmation différente pour chaque jour de la semaine. Donc je vais revenir par exemple sur lundi ou dimanche. Voilà, moi je veux une programmation identique toute la semaine. Donc je choisis lundi ou dimanche, je fais OK. Et donc là, j'ai un premier allumage, premier choix d'allumage. Donc par exemple, on va mettre avec les flèches. Hein, on va mettre, alors, 6 heures du matin. D'accord? Alors là, je fais OK. Mon curseur passe sous les zéros ici, sur les minutes. Donc on va mettre 6h15 par exemple. Je fais OK. Et là, automatiquement, mon curseur est venu sous extinction. Et extinction, par exemple, on va lui dire qu'on lui demande de s'arrêter à, allez, à 23h le soir. Et là, je fais OK. Et donc là, j'ai un allumage à 6h15 du matin, une extinction à 23h. Donc vous avez plusieurs possibilités de programmation. Donc voilà pour une programmation très simple. Je me suis trompé, d'accord? Je souhaite remettre tout à zéro. Très simple. Vous venez diminuer, vous voyez, avec la flèche, vous remettez tout à zéro, automatiquement, tout se remet à zéro, aussi bien allumage, extinction. Donc là, je vais refaire une programmation, mais ce coup-ci, voilà, je vais faire deux programmations. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire un allumage toujours, vous voyez, à 6h du matin. OK, et 6h30 cette fois-ci. OK. Et je vais lui dire, en fait, qu'il doit s'étendre à 10h du matin, par exemple. OK. Et là, je baisse avec les flèches, hein, d'accord? Vous avez vu, hein, c'est très simple. Hein. Donc là, voilà, là, j'ai un premier allumage. Je veux faire un premier allumage et une première extinction, pardonnez-moi. Je veux ensuite faire une deuxième programmation dans la journée. Je vais venir appuyer sur la petite touche horloge. Vous voyez? Petite touche horloge, donc là, allumage, extinction numéro 2. Donc là, on a dit 10 heures. Je veux qu'il reprenne en fait à 16 heures, par exemple. Donc vous restez appuyé ici. 16 heures, je fais OK, OK. Et là, j'arrive sur extinction. Donc je vais lui dire maintenant de s'éteindre à 23 heures, par exemple. OK. Vous pouvez en fait rajouter encore deux autres plages de programmation. Petite chose, attention entre, vous savez, le passage, le fameux minuit, entre le passage à la journée N et N plus 1, d'accord? Donc là, l'appareil, lui, vous l'emmenez jusqu'à 23h59, par exemple, et vous referez par contre obligatoirement une plage de programmation, du coup, le lendemain à minuit 01 pour le relancer, en fait, sur après le lendemain au niveau de la programmation. Voilà.
4 possibilités de programmation par jour. Et ça, pour tous les jours de la semaine. Donc là, j'ai fini ma programmation. Je vais appuyer donc sur la petite touche menu. Et là, vous voyez, ça me redonne mon récap du lundi au dimanche, tous les jours de la semaine. Donc j'ai un chauffage en fait de 6h30 à 10h du matin et ensuite de 16h à 23h. Et ça, tous les jours de la semaine. Je rappuie sur la touche menu, horloge, pardon, et je reviens à mon écran de base. Et là, vous voyez, comme j'ai fait une programmation, maintenant j'ai une petite touche horloge qui s'affiche. D'accord? Donc là, maintenant, l'appareil va fonctionner en prenant en considération la programmation. À tout moment, par contre, vous pouvez revenir également sur vous voyez, un mode manuel. C'est-à-dire que là, il ne va plus prendre les programmes. Et tant que là, je n'appuie pas sur le bouton marche arrêt, l'appareil ne démarrera pas. D'accord? Revenons dans les menus. Donc, vous avez vu pour Chronostat, donc très simple. Hein. J'y retourne. Chronostat, OK. Donc, lundi au dimanche. Et là, si je veux faire une modification, je rappuie sur OK et je viens modifier ma programmation. La touche menu et je reviens en fait à mon diagramme en fait qui me donne en fait toutes les heures de fonctionnement. Petite touche horloge, menu, ensuite horloge. Bon, très simple, hein. Donc petit curseur devant horloge, vous appuyez sur la petite touche OK. Là vous avez les heures, les minutes. Donc la petite flèche elle est devant les heures. Je fais OK et j'augmente, je diminue de façon très simple et je valide avec la petite touche OK. D'accord? Donc ça, c'est valable pour les heures, pour les minutes et pour les jours. Très simple. Hein? Donc vous voyez, à chaque fois, la petite flèche, je fais OK. Mon curseur va sous le jour. Je modifie mon jour. Je fais OK. OK. Lundi, OK. Je reviens au menu. Ensuite, je continue à descendre dans les menus. J'ai auto-arrêt. Là, je peux demander à l'appareil de s'arrêter à la température souhaitée. Donc, alors, vous voyez, tant qu'on ne manipule pas, il revient sur son écran de base. Donc là, je veux rentrer dans ce menu auto-arrêt, pardonnez-moi, il est ici, auto-arrêt. Je appuie sur la touche OK. Et là, j'ai état no. C'est-à-dire que là, l'appareil ne s'arrête pas à la température souhaitée. D'accord? Donc, il va continuer, même s'il atteint la température, il continuera à travailler. Il continuera bien évidemment à travailler en toute petite puissance, mais ne s'arrêtera pas. Si je souhaite qu'il s'arrête, menu, auto-arrêt, OK. La petite flèche devant état, je fais OK. Et je viens modifier maintenant état, il est sur oui et l'appareil s'arrêtera à la température souhaitée. Et en dessous, je viens régler le delta T, c'est-à-dire l'écart de température pour le redémarrage. Là, j'ai 2 degrés, c'est-à-dire que si je lui demande une température désirée de 21 degrés, il s'arrêtera à cette température et il reprendra à 21 degrés, moins 2 degrés, donc à 19 degrés. Le delta T, je viens le régler. Je vais le baisser, par exemple, je vais lui demander 1,5 degrés. Voilà. Et je fais OK. Important. Ça, c'est pour le redémarrage de l'appareil. Hein. Pour l'arrêt de l'appareil, le delta T n'est pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est que l'appareil en fait a un arrêt temporisé de 30 minutes. C'est-à-dire que l'appareil va atteindre la température désirée, par exemple 21 degrés. Il va arriver à la température de 21 degrés, il va continuer à travailler pendant 30 minutes, obligatoirement. Ça, c'est important, 30 minutes. Une fois que la température est stable, pendant ces 30 minutes, l'appareil se coupe totalement et redémarrera avec la température désirée moins le delta T qu'on a programmé. D'accord? Poursuivons dans les menus. Alors, petite chose importante qui est à faire en fait lors du premier démarrage de l'appareil et également lors de l'entretien de l'appareil, c'est ce qu'on appelle la mise à zéro du flux. Ce qu'on appelle zéro sur l'écran, que vous avez vu. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on va venir étalonner l'appareil en fonction de la fumisterie. Comme vous le savez, votre tirage naturel de votre installation ne va pas être le même si vous avez un conduit de 4 mètres ou si vous avez un conduit de 7 mètres.
d'accord? Ou si vous êtes en zone 1, donc au niveau du faîtage de votre maison, ou si vous êtes en zone 2, rampant de toiture avec un poêle étanche, d'accord? Donc le tirage sera jamais le même. Donc cette touche 0 en fait va permettre à l'appareil d'analyser en fait le tirage naturel de votre installation et de venir calibrer le fonctionnement du poêle en fonction de votre tirage naturel de votre installation. Alors, on va procéder à ce qu'il nous demande. Allons-y. Touche menu. 0. J'appuie sur OK. Et vous voyez là, il m'écrit en toutes lettres, ouvrez la porte et appuyez sur OK. Donc, on ouvre la porte. Alors, j'ai pas été assez rapide. 0. Ouvrez la porte et appuyez sur OK. Donc, je viens d'ouvrir la porte. J'appuie sur OK. Et là, vous laissez faire l'appareil. D'accord? Vous avez en fait un décompteur ici, 10 secondes. Et là, il analyse en fait, donc le tirage naturel. Et vous voyez, 10 secondes plus tard, il vient d'analyser en fait le tirage naturel de mon installation. Et donc là, l'appareil est prêt à être mis en service et à fonctionner. Donc vous voyez, c'est très rapide. Et cette technologie-là, en fait, a vraiment été développée il y a maintenant pas mal d'années par Stove Italy. Donc c'est-à-dire que ça fait plus de 13 ans. Ils ont été vraiment précurseurs dans ce domaine-là. Et c'est un brevet qui avait été déposé par Stove en reprenant en fait les principes de l'aéronautique. Voilà, donc ça, ce qui a toujours fait la force de Stove Italy, ce système-là est extrêmement fiable, notamment au niveau de son matériel, et permet en fait d'avoir une combustion optimisée pratiquement dans tous les cas de figure de configuration de fumisterie et pratiquement par tous les temps. Donc ça, c'est vraiment une pièce, un élément hyper important chez Stove Italy au niveau de la très haute technologie de ces appareils. Au niveau des menus, poursuivons. Donc nous avons vu écran, la programmation nous l'avons vu, horloge nous l'avons vu, auto-arrêt nous l'avons vu également. 0, nous venons de le voir, d'accord, vous avez vu c'est très facile à faire. Et puis là, info, en fait, c'est plus pour l'apport au technicien. Ça vous donne en fait la version de votre appareil, la version de la carte ID et puis également le nombre d'heures de travail de votre appareil. Voilà. Donc là, on a vu que les flèches servaient donc à augmenter, diminuer la température désirée, à aller dans les menus pour monter, descendre dans les menus. La petite touche ventilation OK, donc ventilation telle qu'ici, pour augmenter, diminuer la ventilation. La petite touche OK pour valider, pour entrer dans les menus, les sous-menus et valider en fait les modifications qu'on fait dans les menus. La touche menu bien évidemment et la touche horloge que je vais reprendre maintenant. La touche horloge qui, en fonction de ce que vous souhaitez en mode de fonctionnement de l'appareil, va vous donner soit un appareil ici qui est programmé avec le programme interne en fait dans la carte mère, ou le I lorsque l'appareil est piloté par un élément externe, ou purement manuel. Alors, important, avec l'application Stove Italy, application, donc je rappelle que vous pouvez voir aussi également sur YouTube, donc on a fait également le même descriptif en fait pour l'utilisation de l'application. Les différents modes de fonctionnement, vous les retrouvez sur l'application. C'est-à-dire que quand vous demandez à l'appareil de travailler avec en programmation, donc c'est-à-dire activation on sur l'application, vous aurez automatiquement la petite horloge qui s'affichera aussi sur l'écran de l'appareil. Nous allons maintenant le mettre en route. Je referme ma porte et je vais appuyer sur la petite touche marche arrêt en restant appuyé dessus. Et vous voyez, j'ai la petite flamme qui apparaît, car ma température désirée, vous voyez, je suis à 21,5 degrés et je demande 25,4 degrés. Et vous avez vu que tout à l'heure, on a fait un écart de température de 1,5. Donc j'aurais mis une température désirée de 21,6 ou 21,7 ou 22 degrés. En fait, l'appareil n'aurait pas démarré. Alors, je vais vous le faire d'ailleurs. Alors, attendez, je vais arrêter à nouveau ça. J'arrête l'appareil. Là, je vais modifier ma température désirée. Je vais la remettre à 22 degrés. Hop. Donc, je vais lui demander ce coup-ci de se rallumer à nouveau.
bouton marche arrêt. Et là, vous voyez, j'ai ni la flamme, ni le 0. Vous voyez, j'ai ce 0 avec une barre sur le 0. Ça veut dire que là, l'appareil est en stand-by. D'accord? C'est que ma température désirée, je suis trop proche de ma température désirée si je prends en compte mon delta T. D'accord? Il faut juste que j'augmente ma température désirée. Donc je vais repasser à 25, je fais OK. Et là, vous voyez, la flamme apparaît de nouveau. D'accord? Donc soit le 0, soit la flamme, soit le 0 avec la barre qui vous dit que l'appareil est en stand-by. Il est en attente en fait que la température trouvée dans la pièce baisse en fonction de votre température désirée. Chose qu'on n'a pas encore vue pour l'instant, vous voyez, c'est ici, au-dessus de l'horaire, vous avez en fait le premier curseur qui clignote. D'accord? Ça veut dire que votre appareil est en phase de démarrage. Donc pendant quelques minutes, vous avez ce premier curseur qui clignote. On va voir par la suite, une fois que le poêle va être allumé, que tous les autres curseurs en fait vont s'afficher. Voilà, donc notre appareil est allumé. Ce que l'on constate maintenant, après avoir passé la phase d'allumage, vous retrouvez en fait vos curseurs en fait de calories, de puissance en fait de l'appareil. Donc là, j'ai 21,7 degrés et j'ai une température désirée de 25,7 degrés. Donc là, vous voyez que l'écart est assez important. Donc c'est tout à fait normal que j'ai effectivement les 5 curseurs qui s'affichent. C'est-à-dire que là, l'appareil va développer en fait une puissance de 10 kW. Si je m'approche de ma température désirée, donc là, je vais baisser ma température désirée. Il faut que je baisse encore un peu. Vous voyez, là, j'ai simulé en fait le fait que l'appareil allait atteindre la température désirée. Et vous voyez là, il vient de baisser automatiquement sa puissance. D'accord? Donc là, c'est vraiment une vraie régulation. Hein. C'est-à-dire que chez Stovitali, l'appareil fonctionne avec une température désirée, d'accord, et la température de la pièce. Et en fonction de ces paramètres-là, l'appareil adapte automatiquement sa puissance. Vous voyez, donc là, on s'approche encore un peu plus en fait de la température désirée. Et là, la puissance baisse encore. Voilà pour ce qui concerne la gestion de la régulation de l'appareil. Pour autant, ventilation, je fais exactement ce que je veux. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai une ventilation sur 2, mais je peux augmenter, la mettre et la passer sur 4, d'accord? Comme je peux diminuer et la passer sur 1. Et si je la passe sur 1, ce modèle-là, vous voyez, a le mode, ce qu'on appelle le mode Fiance, Quiet, hein, et automatiquement, la ventilation va baisser de façon extrêmement basse et vous n'entendrez pratiquement plus aucun bruit de ventilation. Là, on est encore, vous voyez, on vient de finir la phase de démarrage, donc là, l'appareil a encore une flamme assez importante, donc on a plus le bruit de la flamme en fait que le bruit de ventilation.